en vient à la manade aujourd'hui. Hein. Donc Albert Chapelle, d'un côté, votre nièce de l'autre côté qui a continué aussi dans la lignée de son papa et de son frère. Et vous, Albert, aujourd'hui, vous devez sans doute en être fier, votre petit-fils qui depuis 5 ans a pris la relève, surtout sur la partie taureau Camargue de l'élevage. Oui, parce que je suis très très content de lui, parce qu'au départ, il était très petit et il avait toujours la mulette dans ses mains. La moulette. J'ai dit, tu vas me faire un taureau. Ça, c'est votre faute. Hein. Il a vu les photos de son grand-père, le région d'or, etc. Et maintenant, alors, il me dit, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les taureaux en pointe. Et là, il a repris depuis 5 ans la sélection et il se débrouille merveilleusement, surtout dans ses affaires de louer des courses d'un côté et de l'autre. Il s'entend très bien avec les clubs taurins et on l'apprécie beaucoup. Voilà. Alors Florent, vous êtes finalement arrivé aux affaires à la bonne époque, puisque vous arrivez quasiment avec le taureau qui relance un petit peu votre manade au milieu des années 2000-2010, c'est Prince. Oui, alors l'histoire de Prince, elle est singulière, elle est particulière parce que au moment où je commençais à m'interroger sur la suite de mon avenir un peu professionnel, c'est-à-dire soit faire professeur des écoles ou prendre la suite de mon grand-père, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore une évidence. Nous étions déjà, on avait subi un assainissement parce qu'on a parlé de tuberculose pour beaucoup d'élevages, mais nous aussi, à un moment donné, on s'est assaini. Et on était à un moment où on avait fait tuer notamment 2 bons cocardiers qui n'ont pas pu trop s'affirmer, qui s'appelaient Arlatin et Cosaque. Et ensuite, il a fallu relancer une nouvelle dynamique au niveau de la sélection. Et donc, j'ai proposé à mon grand-père, il a fallu le convaincre parce qu'il avait des préceptes et des principes forts dans la sélection, mais on s'est bien tout de suite très bien entendu pour aller demander à 2 personnes pour qui nous avons beaucoup d'estime, Jacques et Pascal Maillan, et d'ailleurs il y avait encore Marcel Maillan à ce moment-là, leur demander s'ils pouvaient nous prêter un étalon pour pouvoir relancer cette sélection. Fouetter le sang, comme on dit dans le genre. Voilà, tout à fait, fouetter le sang. Et ils nous ont donné grâce de cet étalon et ça a de suite porté ses fruits. Bon. Donc Prince est originaire d'un étalon maillan. En fait. Voilà, Prince, son père donc était un étalon venant de cet élevage prestigieux. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas eu une grande masse de taureaux, mais on sait très bien que dans la sélection, dans les produits, il peut y avoir qu'un ou 2 taureaux qui sortent sur une génération. Et en plus, donc on a de suite vu qu'il avait de grandes capacités et on l'a lui-même gardé, donc Prince, comme géniteur pour perpétuer ce changement et qui nous a donné une nouvelle espérance et de bons produits. Voilà. Il y a un premier gros titre gagné avec ce taureau-là, puisque c'est le Tau d'Or, en quelle année? Oui. C'était en 2007 à Saint-Rémy où il a fait une course, il était âgé de 4 ans à ce moment-là, et il a fait une course où il a fait à peu près 25 coups de barrière sur après l'homme. En fait, il avait été très très bien, et c'est là qu'il a percé. C'est un taureau que vous avez gardé, qui plus est comme étalon aussi, je pense 1 an et demi. On a vu d'ailleurs ce matin quelques produits, dont 2 magnifiques Tau, Jackie, superbes, au bord du clos, qui ont 4 ans aujourd'hui, donc qu'on verra sans doute durant la saison 2013 et peut-être un petit peu plus sûrement durant la saison 2014. Un taureau qui a fait 2 années de saillie chez vous. Voilà, il a fait, donc, comme on disait, 1 an et demi. C'est parce qu'après, on ne savait pas si on allait le garder une 2e fois pour reproduire, parce qu'en même temps, il faut bien reconnaître que nous n'avions pas une grande quantité de cocardiers et qu'il fallait aussi satisfaire les contrats, les clubs taurins et continuer notre percée, notre petit retour sur la scène de la course camarguaise. Donc, après, on a pris acte de le faire opérer par le vétérinaire pour la castration qui s'est passée par opération. Et donc, il a sailli 1 année et a continué après sa carrière. Alors, il s'est malheureusement blessé l'année après sa castration sur une grosse action à Saint-Martin-de-Croix, c'était, où il s'était déplacé le sacrum et plusieurs vertèbres. Donc, heureusement, à ce moment-là, nous avons fait la connaissance d'un ostéopathe, pour le citer d'ailleurs, si je peux, Dominique Marin, qui a fait des miracles et qui l'a sauvé. Et ça a permis on l'a arrêté 1 an de repos.
Et puis 1 an plus tard, il a repris de plus belle et a été très bon à des courses du Trophée de l'Avenir. Il a gagné certains trophées, notamment à Saint-Rémy pendant 2 années de suite. Il a été meilleur taureau du Trophée des Espoirs. Et pour terminer, après, au paroxysme où il a fait, je me rappelle, c'était en 2011, une de ses plus belles courses au Gros du Roi pour le jeudi du Trophée de la Mer. Et cette même année-là, en remportant aussi la finale du Trophée des Raseteurs dans les arènes de Saint-Martin. On était présents avec Jackie. Ce jour-là, vous étiez présent aussi, Bébert. On se rappelle tous, je crois. Un grand moment et une grande remise de prix. Oui. Où vous arrivez, vous faites le tour de piste. Dominique Azema prend peur, je crois, sur la piste à ce moment-là, où vous faisiez cabrer votre cheval de partout. Voilà, et personne ne s'y attendait. Alors, comme mon petit-fils m'a dit, j'ai dit, vas-y toi. Alors, il me dit, vas-y papy. Alors, j'y suis allé, j'ai dit, tu vas faire quelque chose de nouveau. Et Patrice Blanc m'a dit, ça m'étonnerait pas que Bébert nous fasse quelque chose qui sorte de ses fagots. Et là, j'ai fait une grande cabrade. Une au public, une à l'autre, d'un côté de l'autre. Comme je suis très superstitieux, j'en fais 3. Et la 4e, je l'ai gardée pour Madame Azema avec l'Arlésienne. La co-directrice, bien sûr, du Trophée Taurin. On était présents ce jour-là en image. On était aussi présents sur les grands quarts d'heure du Tau d'Or, l'un des premiers où Prince a vraiment fait parler de lui, jusqu'à ces grands quarts d'heure dans les arènes du Gros du Roi, ou bien cette finale du Trophée des Raseteurs où il remporte le prix de la finale. Toutes ces images avec tous nos amis caméramans. On va pas tous les citer parce qu'ils en font tous partie à un moment donné ou un autre sur ces images. Un grand merci à eux. Voilà, le meilleur des meilleurs moments de course de Prince de la manade Chapelle qui a aujourd'hui 10 ans.
Particularité oblige, Florent, on va aussi parler des vaches parce que c'est une partie forte de la manade Chapelle. Alors il y a des manades de vaches qui remportent de grands prix comme la manade Chabalier par exemple, mais la manade Chapelle en fait aussi partie avec une vache d'exception. Elle paye pas de mine, on l'a vu ce matin dans les prés, elle reste peut-être encore parmi les vaches les plus chétives de l'élevage et pourtant 2 fois cocardière d'or en 2009-2011 pour un cœur et une vaillance extraordinaire. C'est vrai que Gazette, donc, qui est née en 2003, qui est la demi-sœur de Prince, donc sœur par le père. Hein, une Maillan à moitié aussi alors. Tout à fait, voilà. Et elle a hérité de ce tempérament forgé d'un grand moral. Et elle a su aussi se servir de son aptitude et sa morphologie qui paye pas de mine, comme on l'a dit, mais qui lui offre la capacité de se retourner, d'avoir une vivacité exceptionnelle et qui lui permet de tenir tête face au raseteur. Alors le problème de ces vaches d'exception, c'est que quand elles courent, elles peuvent pas mettre bas. Donc pas de veau de Gazette, sauf peut-être cette année, vous essayez, vous l'arrêtez complètement à la compétition, vous la laissez ici au pays avec les talons que vous avez dû choisir pour peut-être avoir un veau de Gazette. Alors nous allons maintenant nous consacrer au niveau de Gazette pour le suivi de sa famille, sa généalogie, pour qu'elle puisse enfin procréer. Car il a fallu jusqu'à maintenant concilier à la fois la satisfaction vis-à-vis des organisateurs, et puis c'est vrai que Gazette a enchaîné titre sur titre, on peut le dire modestement, mais en 2008 elle avait été meilleure vache issue des présélections, 2009 cocardière d'or, à Monguio, tout à fait. En 2010, elle n'est pas cocardière d'or, mais par contre fait une excellente finale au Gros du Roi où elle remporte le trophée de la vache d'or, que l'on appelle. En 2011, à Saint-Rémy-de-Provence, elle est à nouveau sacrée cocardière d'or. Et enfin, en 2012, elle conclut sa saison par une course aussi magnifique au Gros du Roi, où elle finit toujours son quart d'heure en allant, comme on dit, à masse, c'est-à-dire en s'améliorant au fil des minutes. Alors là aussi, comme avec Prince, on a plein d'images, essentiellement les finales des vaches cocardières, mais aussi les courses de Saint-Rémy de Provence, grâce à nos amis caméramans ou bien Philippe Règle qui filme aussi toute cette catégorie de courses camarguaises orientées vers les vaches camarguaises. Voilà parmi les meilleurs moments, les meilleurs rasés et les meilleurs quarts d'heure de Gazette de la Manade Chapelle. Gazette de la Manade Chapelle. Gazette, Manade Chapelle. Il y a eu 9 voix pour Eva et il y a eu 10 voix pour Gazette. Donc Gazette est élue cocardière d'or 2009.
Voilà, retour après ces magnifiques actions de Gazette qui a aussi été 4 fois d'affilée, je crois. Demoiselle des Alpilles, bon là, cette saison, a priori, elle ne devrait pas courir. Il reste de la place pour d'autres vaches pour peut-être gagner cette compétition dans ce jardin qui était les arènes de Saint-Rémy de Provence pour elle. Alors on l'a vu ce matin, hein, quand on est allé à Ribé avec votre grand-père, des taureaux en devenir comme peut-être la valeur la plus sûre Sphinx qui a 5 ans maintenant. Oui, alors Sphinx est un taureau donc qui est né en 2007 et là il a eu 5 ans et demi, il va aller sur ses 6 ans en 2013, donc cette année que nous allons vivre, et il s'est affirmé, il s'est révélé, on peut dire cette année, même si ça a été dans des arènes de taille moyenne, mais il faut bien commencer par là car c'est dans ces arènes portées par des clubs taurins que souvent les taureaux se révèlent. Donc il a fait sa première course dans les arènes de Tarascon, où il a fait une belle prestation. Ensuite, il est allé à Millau et pour terminer à Huchot, il a remporté le prix de la journée dans une piste donc qui est assez ronde. Et en plus, la veille, pour l'anecdote, il y avait eu un taureau piscine et tous les taureaux ont passé par le milieu sauf lui, donc ça m'a assez rassuré sur sa tenue de piste qui est cocardière, et c'est un taureau qui a le sens de l'anticipation et la conclusion avec la corne à la planche, donc un taureau cocardier. Puis ensuite, il y a 2 autres taureaux qui pointent les cornes, comme on dit. Un dénommé Calada, qui a été baptisé notamment par Mireille Bérizy et Josette Lager dans les arènes de Mauriès, car il s'est révélé à Mauriès lors des courses de taureaux jeunes nocturnes, et un dénommé Amphitryon qui aussi s'affirmera sans doute lors de cette saison. Voilà, tout ça en attendant, comme on le disait tout à l'heure, les premiers produits de Prince. Tout à fait, on a de l'espoir sur ces produits, mais faut pas non plus, c'est pas la panacée comme on dit, car en course camarguaise il n'y a pas de science exacte. Tout est une affaire de rencontres et d'alliages particuliers entre diverses familles, et parfois, un très bon taureau, comme on le dit, avec une très bonne vache ne fait pas forcément un bon produit, mais tous les espoirs restent permis. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la manade Albert Chapelle, de votre histoire. Albert, jusqu'à aujourd'hui, il y a des tas d'anecdotes qu'on pourrait évoquer. On peut en évoquer une encore à cette toute fin d'émission. Le jour où vous, manadier de Provence, vous avez réussi à conquérir une cité ô combien compliquée à conquérir que celle de Saint-Laurent-des-Gouzes, entre le Gard et le début de l'Hérault, là, tout autour du Vistre. Oui. Et là, c'est une grand-mère qui est encore en vie en ce moment. C'est la mère de mon ami Lablette. Thierry Lablette. Je ne connais pas, désolé. Il s'appelle Thierry Bernard, et c'est moi qui l'avais appelé Lablette parce qu'il passait entre les chevaux pour nous faire échapper les taureaux comme un petit poisson baptisé Lablette. Et comment vous avez réussi à conquérir ce village? Et c'est avec tout notre savoir-faire surtout, et jamais baisser les bras, parce que on avait vraiment des gens qui étaient affectionnables, mais ils connaissaient pas la Provence. Et comme j'ai dit, et je leur ai dit, quand j'étais sur l'estrade, j'ai dit la Provence a besoin du Languedoc et le Languedoc a besoin de la Provence. Sans oublier le Roussillon et la petite France, la Corse, et vive le monde entier de la Bouvine. Voilà, ça pourrait être le mot de la fin. Mais... Et là, ce jour-là, je me suis permis de faire danser sur l'estrade de Saint-Laurent-des-Gouzes Annie de la Présange. Inès, oui, Inès. Annie Cordy et Inès. Inès, et il y avait le grand couturier, un petit cousin soi-disant, Lacroix. Christian, de son prénom, l'Arlésien. Lacroix. Parce qu'on ne le sait pas, ou en tout cas, les gens qui ne vous connaissent pas ne le savent pas, mais vous êtes aussi un grand chanteur. Oui, et il y avait aussi le vétérinaire Qatari. Et moi, je m'étais permis d'amener, sans oublier Qatari, mais notre vétérinaire de la Provence, qu'on a encore, aide-moi à le dire. Maurice Priolet. Voilà, Maurice Priolet.
Alors on le disait, hein, vedette aussi sur les scènes Bébert. Je crois qu'on va conclure cette émission avec ça. Jackie, merci de nous avoir accompagnés tout aujourd'hui. Flora, merci d'avoir été là pour les dernières années que vous connaissez, parce que vous êtes tout jeune de la manade, et puis surtout l'avenir qui est bien ancré chez vous, et en tout cas bel avenir qu'il a avec vous pour cet élevage. Et puis un grand merci à Alain Bérizi, Romain Mofi, bien sûr, pour les images et le montage de cette émission. Bébert, le mot de la fin, la chanson de la fin, c'est une chanson en plus qui, moi, me tient à cœur, puisque mon grand-père l'a chanté régulièrement. On va finir par le chant du gardien de Camargue par Bébert Chapelle. Eh bien, croyez-moi, j'étais jeune, avec André Solaire aussi, et nous étions au départ. Je vous dis le départ de la chanson. Hein. C'est pas vous qui l'avez écrite? Non, non, c'est Tino Rossi. Oui, Tino Rossi. Et il venait, il était engagé par Monsieur Artaud. Tino Rossi? Oui, Tino Rossi, Berthe Silva et Joséphine Becker. Il venait pour le 18 août au Café du Moulin à Mastibert. Et il y avait les arènes derrière. Et c'est là que Pellegrin a fait ses débuts. Et chez Auberge à Mastibert, derrière les arènes, c'était des arènes en bois, il a fait ses débuts au là, Pello. Et si j'y rappelais ça, il était minot, il venait à Mastibert après après Solaire, hein, il est arrivé, lui. Et là, j'ai entendu chanter le chant du gardien. J'ai entendu, et après, je l'ai entendu par le cabalère Naine Raous à Lansac. Il y avait Naine et Lolo. Mais nous, est-ce qu'on va l'entendre par vous? Et maintenant, je vais vous le chanter. Et je te dis textuellement comment c'est arrivé. Là-bas, au bout de l'horizon, j'entends venir une chanson qui chante au soleil de Camargue, un refrain doux et profond. C'est le chant d'un gardien qui s'attarde. Belle fille, attendez son retour. Attendez et pourtant prenez garde, car ce chant, c'est celui de l'amour. L'adieu quand il reviendra. L'adieu, il vous sourira. L'adieu, puis il vous prendra dans ses bras. Votre cœur dira oui par mégarde. Puis alors votre cœur sera pris, car le chant d'un gardien de Camargue prend les cœurs et les garde pour lui. Vous qui entendez ce chant, gardez vos belles fermement, car le chant d'un gardien de Camargue, c'est l'adieu pour un amant. C'est le chant d'un gardien de Camargue. Belle fille, attendez son retour. Attendez et pourtant prenez garde, car ce chant, c'est celui de l'amour. De l'amour.